Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui après une longue absence. Je crois que la dernière vidéo que j'ai dû publier c'était au mois d'avril, me semble-t-il. C'était pour une Glossy Box. Comme je vous avais prévenu un petit peu, je me suis désabonnée de Glossy Box, tout simplement parce que ça faisait déjà pas mal de temps que le contenu ne me plaisait plus, que je recevais sans arrêt les mêmes marques. Je découvrais pas spécialement de marques alors que c'était mon but quand je m'étais abonnée à Glossy Box, découvrir de nouvelles marques, etc. Et voilà. Et aussi pour le manque de considération du service client envers les clients, quoi, envers les abonnés. Je trouve que les réponses qu'ils nous donnaient n'étaient pas adaptées. Ils en avaient un petit peu rien à faire de notre avis, des questionnaires qu'on leur mettait sur comment nous on était, sur les produits qu'on aimait, etc. Les produits n'étaient toujours pas adaptés dans les Glossy Box. Donc du coup, ça m'a cassé les pieds. J'en ai eu marre de leur donner de l'argent alors qu'au final, ils ne prenaient pas en compte mon avis. Du coup, la Glossy Box, c'est fini. Et ça tombe bien parce que je dois économiser un peu d'argent, même si bon, je continue à acheter du maquillage, des choses comme ça parce que je suis accro. Je me suis pas mal absentée aussi, tout simplement parce que je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. En ce moment c'était compliqué au niveau personnel, tout simplement parce que je suis enceinte. Donc là actuellement je suis dans mon 5e mois, vers la fin du 5e mois. Si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Instagram pour voir un petit peu l'évolution, etc. Les photos, je vais en mettre un petit peu plus souvent maintenant sur ma grossesse. Voilà, maintenant que mon ventre commence à apparaître un petit peu au 5e mois, etc. etc. Donc voilà, pour celles que ça intéresse, je viens d'apprendre que c'était une petite fille. Donc j'aurai à qui léguer tout mon maquillage, voilà. Et donc voilà pour cette aparté, pour ce début de vidéo. Parce que le sujet principal c'était, comme vous l'avez vu dans le titre, les nouveaux rouges à lèvres Urban Decay. Donc ils avaient prévenu depuis plusieurs semaines, voire mois, qu'il y aurait des nouveaux rouges à lèvres. Et ils en ont sorti 100. Et ils doivent en ressortir, je sais plus si c'est 20 ou... je sais plus. Bref, ils doivent en ressortir encore, je sais plus quand, septembre, enfin d'ici quelques temps, ils doivent en ressortir encore. Mais 100, ça fait déjà beaucoup, beaucoup. Et il y a beaucoup de teintes. J'ai envoyé certaines qui se plaignaient de ne pas trouver la teinte qui leur correspondait. Je sais pas comment elles font. Il y a de toutes les teintes. Il y a des nudes, il y a des rouges, il y en a pas mal. Il y a des roses, il y a même des trucs incroyables, genre du vert, du bleu, il y a du noir, il y a des couleurs foncées. Il y a de tout, franchement, il y en a pour toutes les carnations, pour tous les goûts. Ils ont fait plusieurs textures aussi. Alors là, moi j'ai des méga mat, donc on en reparlera après quand je vous les présenterai un par un. Il y a les mat confort, il y a les métallisés. Il y a les brillants, c'est-à-dire les sheer, et il y a les sheer shimmer, donc les brillants avec en plus des paillettes. Donc voilà, je sais pas si j'en ai oublié d'autres textures. Il y a tellement de choses à dire sur ces rouges à lèvres. Ah oui, et il y a les crèmes aussi, il y a les creams, donc les crémeux quoi. Donc moi j'en ai 7. J'en ai commandé 4 moi-même et mon chéri m'en a commandé 3, il est très gentil. Donc voilà, je vais vous les présenter. Je vais commencer par lesquels? Je vais commencer, je pense, par les roses. C'était mes préférés. Enfin, c'est toujours mes préférés d'ailleurs. J'essaie de les retrouver. Voilà, dans l'ensemble, les roses, j'en ai 2. Ouais, on va dire ça, j'en ai 2. Donc ils se présentent comme ça, voilà, les packaging. Donc il y a pas mal, il y en a beaucoup, c'est des nouvelles teintes, mais il y a aussi des anciennes teintes qu'il y avait déjà avant. Donc voilà, mais du coup le packaging a été remodifié, etc. Mais il y a un grand nombre de nouvelles teintes, quoi. Donc voilà. Alors,
je vais vous montrer donc tout d'abord mon préféré, celui que j'attendais avec impatience parce qu'ils en avaient aucun de ce style là. C'est un rose métallisé, mais je trouve ça bizarre métallisé parce qu'il a beaucoup de paillettes. Donc voilà, faut aimer, c'est un truc de fille quoi. Donc du coup, ils sont très durs à ouvrir. Celui-là c'est le Big Bang. Donc vous avez la référence en dessous. Voilà. Et donc il est comme ça. Il est trop beau. De toute façon je crois que je vais le dire tout le temps dans la vidéo. Ils sont canons. Je vous mettrai des photos sur Instagram pour celles qui sont intéressées de les voir de plus près et de voir ce que ça donne sur mes lèvres. Parce que là je vais vous faire un swatch sur la main. Mais si vous voulez voir ce que ça donne sur les lèvres, je vous ferai des photos et vous pourrez les voir sur Instagram, sur mon compte. Je vous mettrai le lien. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer ce qu'il donne sur ma main. Je l'ai sur ma bouche de toute façon. Donc c'est exactement le même que j'ai actuellement. Donc vous voyez ce que ça donne. Mais je vous le mettrai, je vous dis, je vous mettrai en photo sur Instagram. Vous verrez beaucoup mieux ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais vous voyez déjà un peu à la lumière, il brille beaucoup. Vraiment, il y a beaucoup de paillettes dedans. Au niveau de la tenue de celui-là, c'est assez moyen étant donné que c'est quelque chose de... pailleté, d'un peu crémeux. Donc du coup, c'est pas forcément des trucs qui tiennent bien. Après, il faut essayer d'utiliser des techniques, de poudrer un peu les lèvres avant de le mettre, de mettre une base, etc. Mais voilà, mais après, c'est une super couleur, assez confortable, etc. Donc voilà, chaque rouge à lèvres coûte 19 €. Moi j'avais un code promo, je crois que c'était moins 20% je crois. Donc voilà, je compte en racheter d'autres. Mais celui-là c'était un de mes coups de cœur et je suis pas déçue, je l'aime vraiment beaucoup. Ils avaient absolument pas de produits comme ça, encore de rouge à lèvres de cette teinte là, un rose à paillettes quoi. Bah, le truc de fille, bon bref, voilà. Ensuite, le deuxième, c'est un rose aussi. Comme je vous ai dit, je vous présente des roses. Et là, c'est un crémeux. C'est le Frenemy. Je vous mettrai les références si vous voulez en bas, en barre d'infos. Et donc celui-là, il est vraiment flashy. Mais j'adore. Franchement, je pensais que ce serait un rose... comme on peut en trouver dans plusieurs marques. Mais vraiment, je sais pas, il a quelque chose quoi. Quand je l'ai mis... C'est un de mes favoris quoi. Je pensais que ce serait les teintes violettes qui seraient plus mes favoris. Mais non, regardez. Et il n'y a pas besoin d'en passer 50 fois. Ils sont comme d'habitude. Comment dire? Je trouve pas le mot. Très teintés en gros. Parce que je retrouve plus le mot. Mais voilà. Vous voyez ce que ça donne? Il est super beau. Et j'allais dire, je pense que pour l'été ça peut faire bien. Mais même en hiver... il fait gris, etc. Je pense que ça fait du bien de mettre un peu de rose, un peu de couleur. Donc voilà, celui-là c'est mon chouchou. Il est crémeux, il est très agréable à porter. Pareil, il tient pas non plus des masses quand on mange, etc. Mais c'est pareil, il faut utiliser des petites techniques pour bien faire tenir le rouge à lèvres. Mais il va falloir faire des retouches parce que c'est un crémeux, donc forcément ça s'enlève quoi. Donc voilà. Ensuite... Alors, le suivant que je vais vous montrer, peut-être un peu plus dans ce style-là encore, c'est encore un métallisé et c'est le Rejected. Voilà. Alors, celui-là, il est plus soft, il est plus discret. Pareil, c'est un rose un peu métallisé. Mais il faut vraiment passer plusieurs fois avec celui-là. Parce qu'il est très léger. Ça c'est un rouge à lèvres qu'on peut porter au quotidien. Il paraît très rose comme ça. Mais voilà, il est presque transparent. Donc celui-là, voilà, c'est juste si on veut donner une petite touche de couleur sur les lèvres. Et puis c'est tout. Parce que voilà, la tenue c'est pareil. Ce ne sera pas non plus extraordinaire. Mais il est plutôt soft. J'aime beaucoup la couleur. Voilà, ça donne une touche de couleur sur les lèvres. Et voilà, donc c'est le Rejected. Et au niveau métallisé, oui, je pensais que ce serait plus métallisé que ça, peut-être dans d'autres teintes plus foncées. Mais
sur les métallisés, ouais, je suis un petit peu déçue. Je les imaginais bien plus métallisés, enfin voilà. Mais bon, je suis contente quand même de ces rouges à lèvres, quoi. Ensuite, un foncé. Je regarde ce qui me reste. Ouais, j'en ai tellement que là. Ouais, non, je vais vous montrer celui-là. C'est un brillant. Voilà. C'est un brillant qui est soi-disant pailleté. C'est le séismique. Donc vous voyez, il a l'air très très foncé comme ça. Mais étant donné qu'il est brillant, il ne marque pas du tout... ça fait pas non plus hyper foncé. C'est une sorte de violet foncé. C'est celui-là. Je vous dis, vous aurez ce que ça donne le rendu en photo sur Instagram si vous voulez, sur mes lèvres, pour voir ce que ça donne vraiment. Et donc c'est celui-là. C'est pareil que celui d'à côté pour moi. Même si l'autre c'était un métallisé. Je trouve qu'ils sont un peu pareils. Au niveau de la texture, c'est quelque chose d'un peu brillant, qui donne de la couleur aux lèvres et qui est un peu soft. Forcément ça ne dessèche pas parce qu'ils sont brillants, ils sont un peu crémeux, mais voilà, ils sont quand même agréables à porter. Ça donne une petite touche de couleur sur les lèvres sans pour autant que ce soit flagrant comme le rose que je vous ai montré ou comme les prochains je vais vous montrer. Alors ensuite on passe à un confort mat. Donc c'est je dirais en dessous des méga mat quoi. Ceux-là ils sont plus agréables à porter et encore ils sont très très mat. Celui-là c'est le Disturbed. Ouais, le Disturbed. Je vous écrirai tout ça en barre d'infos. Et donc il est foncé comme ça. C'est des choses que j'aime porter aussi. Je vais essayer de vous montrer, j'ai plus beaucoup de place sur la main. Et donc c'est une sorte de bordeaux. C'est le genre de couleur que j'adore. Certes que j'ai déjà, mais comme d'habitude, quand on fait des swatchs sur la main, au final il y a quelques petites teintes qui diffèrent quoi. Donc c'est celui-là. Et vous voyez très bien comme il marque bien par rapport aux autres, la pigmentation. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure. La pigmentation, elle est extraordinaire. Voilà, c'est celui-là. Et donc du coup, au niveau du confort, il est quand même assez agréable à porter, même si c'est un mat. Ils sont pas sans transfert, les conforts mat. Il n'y en a aucun qui est sans transfert, mais ça va, ils sont plutôt agréables à porter. J'aime beaucoup porter les rouges à lèvres mat. Ils sont pas non plus hyper asséchants, bien sûr il faut hydrater les lèvres avant. C'est mieux de faire un petit gommage pour éviter les petites peaux, surtout avec les rouges à lèvres foncés comme ça. Mais voilà, c'est une super couleur. Voilà, plutôt à porter peut-être en hiver, parce qu'en été ça fera un peu bizarre. Mais c'est très très agréable à porter. Donc voilà, je pense que j'en rachèterai des conforts mat parce qu'ils sont quand même agréables à porter, même si c'est pas sans transfert, etc. Mais ils tiennent quand même bien dans la journée, sincèrement. En poudrant, comme je vous ai dit, les lèvres, en mettant le baume à lèvres, en poudrant, vous mettez votre rouge à lèvres, vous pincez comme ça dans un mouchoir et vous remettez du rouge à lèvres pour redonner la couleur un petit peu. Et je vous assure que ça tient quand même vraiment pas mal de temps. À la fin de la journée, moi il me restait quand même, pas le contour, il me restait quand même bien le rouge à lèvres. Donc voilà, c'est pas sans transfert, mais ils tiennent quand même plutôt bien. Voilà. Et les deux derniers, c'est deux violets. J'en avais aucun de violet comme ça. J'essayais, ça faisait pas mal de temps que je cherchais un rouge à lèvres violet, mais qui rende vraiment violet, pas quelque chose de noir ou un peu bordeaux. Je voulais vraiment du violet et là je les ai trouvés. Donc du coup j'ai pris le Pandemonium. C'est un méga mat. Je vais vous montrer peut-être sur l'autre main parce que j'ai plus de place. Et donc il est comme ça. Ah, je vous ai pas dit aussi, sur les bâtons de rouge à lèvres, c'est gravé UD ici, Urban Decay. Donc voilà. Donc celui-là c'est un méga mat. Et je vais vous expliquer un petit peu le souci que j'ai eu avec ceux-là. Hop. Pareil, au niveau de la pigmentation, il n'y a rien à dire. Ils sont très très chouettes. Comme ça, il se présente comme ça, celui-là. Il est, c'est un vrai violet quoi. Il est magnifique. C'est sûr que c'est pas du tout discret. Mais je m'en fiche un petit peu. Moi, j'aime pas du tout les nudes, les choses comme ça.
qui rendent juste un rendu beige où on voit à peine. Non, j'aime pas trop, je vois pas trop l'utilité. Je dois en avoir un ou deux quand je fais des smokey eyes, mais c'est tout. Sinon, j'aime pas du tout les trucs nude. Et le violet, magnifique. Franchement, je l'adore. Le souci avec les méga mat, je sais pas si c'est avec les autres. Celui-là en particulier, j'ai eu des gros soucis parce que il marque vraiment toutes les peaux mortes. Tout ce qui est sec, il le marque très 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 bien. Donc il faut veiller à faire un gommage, je pense, avant de le mettre. C'est même pas le soir, c'est avant de le mettre. Il faut que vous fassiez un gommage sur les lèvres. Même avec du sucre et du miel, vous faites un gommage. Et vous appliquez beaucoup de baume à lèvres juste avant de le mettre. Et ensuite, vous pouvez mettre votre rouge de lèvres méga mat. Parce que sinon, ça c'est horrible. On voit toutes les peaux mortes. Ici, j'en avais plein. C'était pas joli. Donc faites attention à ça. Pour le coup, ils ont tendance à assécher un peu, je trouve. J'avais déjà des peaux mortes, donc la peau un peu sèche au niveau des lèvres. Et là, ça n'a pas manqué. Ça n'empêche que je continuerai à en acheter. Voilà, en faisant attention à bien mettre un baume, etc. etc. Parce que j'adore les couleurs, j'adore les rouges à lèvres mat. Mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu asséchants quand même, je trouve. Un petit peu. Au niveau de la tenue, c'est pareil, ils sont top. En utilisant la technique que je vous ai dit il y a quelques minutes, ça tient quand même jusqu'à la fin de la journée, sincèrement. En mangeant et tout, il y avait des marques sur le verre ou sur la fourchette et tout, mais j'avais encore du rouge à lèvres en fin de journée, quoi. C'était peut-être pas la même force, la même couleur, mais ça se voyait très très bien. Et bravo, franchement, c'est plutôt chouette. Pareil, c'est pas sans transfert, mais vous avez quand même encore beaucoup de rouge à lèvres le soir. Voilà, après si vous allez à une soirée ou un truc comme ça, je pense qu'il faut en remettre. Mais jusqu'à 18h, j'en avais encore, quoi, en m'étant maquillée, bon, 10h30, 11h, j'en avais encore. Voilà, peut-être que certaines auront besoin d'une retouche, mais ils tiennent plutôt bien. Et le dernier, c'est le Joe Breaker. Donc pareil, un violet, un méga mat, plus foncé. Alors, donc il se présente comme ça, celui-là. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Il est très très similaire à l'autre, mais il est plus foncé. L'autre, il est vraiment violet, avec peut-être des sous-tons roses. Et celui-là, il est vraiment, vous voyez, c'est celui-là. Voilà. Ça, c'est le Pandemonium que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé il y a quelques secondes. Et ça, c'est le Joe Breaker, voilà, qui est quand même un peu plus foncé, je trouve. Voilà. Et donc, je vous l'ai dit, vous verrez mieux sur les lèvres, sans doute, le rendu. La différence entre chaque rouge à lèvres. Celui-là, c'est pareil. Je ne vais pas vous en dire plus longtemps, parce que c'est la même chose que celui d'avant. C'est un méga mat. Il marque quand même peut-être un petit peu moins les peaux mortes, mais quand même. Donc, c'est exactement la même chose que l'autre. Voilà, il y a juste la couleur qui change, etc. etc. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me laisser des commentaires, à donner votre avis sur les rouges à lèvres, ceux que vous préférez, si vous avez déjà acheté ou pas, si vous avez des questions. N'hésitez pas à faire un petit tour sur mon Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos, notamment si ça vous intéresse de voir les swatchs des rouges à lèvres, enfin de les voir sur mes lèvres quoi. Et si ça vous intéresse un petit peu de suivre ma grossesse, parce que je ne sais pas encore si je ferai une vidéo dessus, peut-être, j'hésite encore, à voir. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère, à très bientôt, et je vous fais de gros bisous. Salut!